Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Space Agent Jenner. Minasan konnichiwa perfectigium des. Vous vous souvenez peut-être que le 42e volet de mon émission avait été consacré à la trilogie des Cosmo Agent, réalisée par Zen Pictures et inspirée par celle des Uchukeiji. Mais vous ne savez probablement pas que cette trilogie a eu un prototype, Space Agent Jenner, sorti à peine un mois avant le premier volet, Cosmo Agent Armor, et s'inspirant de Uchukeiji Shider, le troisième volet des Uchukeiji. Mais aussi celui qui avait le moins bien marché. À la fois par lassitude, les trois séries reprenant pour la même formule, même si Shider se démarquait par son ambiance vraiment bizarre, mais pour beaucoup, c'était aussi dû à l'acteur principal. Pas mauvais en soi, mais là où dans les deux premiers volets, les héros étaient incarnés par Kenji Oba et Hiroshi Watari, deux acteurs charismatiques formés à la Japan Action Club, Shider était joué par Hiroshi Tsuburaya, le petit-fils d'Eiji Tsuburaya, créateur d'Ultraman, et descendant du peintre Aodo Denzen. Un acteur davantage choisi pour son physique de mannequin que pour ses talents de combattant, ce qui fait que les scènes de combat en civil étaient assurées par sa partenaire, Annie, jouée par Naomi Morinaga, qui, elle, avait été formée à la Japan Action Club. Résultat, c'est elle qui deviendra une des héroïnes japonaises les plus populaires et iconiques. Pour ne pas arranger les choses, Shider est pratiquement impossible à visionner en dehors de l'archipel. Tout ça à cause des Power Rangers. Oui, ça a l'air d'être une des théories du complot les plus capillotractées du monde, mais vous allez comprendre. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Power Rangers sont en réalité des séries de Sentai japonaises, dont les scènes en civil sont remplacées par d'autres tournées par des acteurs états-uniens. Et le succès était tel que dans les années 90, beaucoup essayaient de reprendre la même formule, à savoir prendre une série japonaise et la faire passer pour une série américaine en remplaçant les scènes où les personnages apparaissent en civil par d'autres tournées avec des acteurs du pays de l'oncle Sam. C'est ainsi qu'en 94, DIC créera Superhuman Samurai Cyber Squad, oui, avec une faute d'orthographe, à partir de Gridman, qui était probablement la série qui se prêtait le mieux à cet exercice, puisque Gridman et ses adversaires s'affrontaient dans une dimension à l'intérieur des ordinateurs, et n'interagissaient donc avec les personnages civils que par écran interposé. D'ailleurs, détail amusant, dans un des épisodes, on peut croiser une toute jeune Nami Hanada qui, plus d'une décennie plus tard, sera la doublure de la Ranger bleue dans Power Ranger Mystic Force. Tout se recoupe. Mais ce sont surtout Aim Saban et Chucky Levy, les producteurs des Power Rangers justement, qui allaient le plus user de cette formule. Avec Masked Rider en 95, qui recyclait des scènes de Kamen Rider Black RX, série de 1988, Big Bad Beetleborgs en 96, qui recyclait des scènes de B-Fighter et de sa suite B-Fighter Kabuto, sortis respectivement en 95 et 96, et enfin, la plus improbable de toutes, VR Troopers, sorti en 94, et recyclant des séquences de Spillvan, 1986, et de Metal Door, 1987, avant d'ajouter des scènes de Shider, série de 1984, tout en faisant croire que leurs scènes d'action se déroulaient dans la même continuité. C'est un peu comme si on faisait une série Justice League, en mélangeant des scènes en costume du Superman de Dean Cain, du Batman d'Adam West, de la Wonder Woman de Linda Carter et du Flash des années 90, en remplaçant toutes les scènes où ils apparaissent en civil par d'autres avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot et Ezra Miller. Vous trouvez ça complètement con? C'est normal, ça l'est! Alors pourquoi Saban et Levy ont fait pareil? Toujours est-il que c'est à cause de ça que ces deux margoulins ont bétonné les droits de diffusion à l'international de Shider, Metal Bear et Spillvan, et même s'ils ont été rachetés par Hasbro en 2018, le Japon reste le seul pays autorisé à les diffuser, même plus de 20 ans après! Eh ben, la vidéo est déjà bien avancée alors que j'ai même pas lancé le film, donc sans plus attendre, plongeons-nous dans Space Agent Jenner. Ikuzo! Le film s'ouvre sur la partenaire de Jenner, Angie, c'est-à-dire Annie qui aurait lavé sa tenue en forçant sur le nouvel homo, à moins qu'il n'ait fusionné avec Hélène, la sœur de Spillvan jouée par la même actrice, et contrairement à son modèle, Angie n'a aucun scrupule à exhiber son nombril. Déjà que l'original hésitait rarement à se servir de ses charmes pour neutraliser ses adversaires. Angie, donc, est en train de lutter contre un Makuju, c'est-à-dire un monstre de Kuga. Non, pas celui-là. Une organisation criminelle extraterrestre qui conquiert des planètes pour voler l'énergie vitale de ses habitants. Et au milieu du combat, elle décide d'alerter Jenner alors qu'elle n'est pas vraiment en danger à ce moment-là.
Mais le temps de revêtir son scaphandre de combat et de la rejoindre, là, elle a eu largement le temps de se retrouver en danger. La longueur de cet entrepôt équivaut à celle d'un terrain de foot dans Olive Tom. Oh, le cliché de l'adversaire balancé dans des cartons vides, il y avait longtemps. Bref, Jenner triomphe du monstre sans trop de difficultés. Pas grave, je m'y attendais et par précaution, je t'ai alerté avant d'être en danger. Pas conne, Raban. Après une petite séquence dans leur vaisseau base, qui est identique à celui utilisé par les Cosmo Agents, parce que quand Zen Pictures a un décor, ils le rentabilisent en l'utilisant dans 250 films avant d'en créer un nouveau, Angie part en reconnaissance. Et donc, à part attendre ses SOS, elle fait quoi, Jenner? Parce qu'on est à la limite de l'emploi fictif, là. Ah oui, ça c'est un cliché que les Japonais aiment bien, le coup de la tasse qui se brise pour indiquer que tel personnage est en danger. Je sais pas, peut-être que chez eux on dit casser sa tasse au lieu de casser sa pipe. Notez, ça marche aussi avec les cannes à pêche. Angie tombe donc dans une embuscade tendue par Ra, la Miko de Kuga. Alors, si vous avez vu ma toute première vidéo sur Millennium Bamboo, vous savez qu'une Miko est une prêtresse shintoïste au Japon. Et vous vous demandez sans doute pourquoi je dis que ce personnage est une Miko et le genre au féminin, alors que c'est clairement un mec. Mais ça a tout de suite plus de sens si vous savez de qui il est inspiré. En effet, ce personnage est un pastiche de la prêtresse Po, une des ennemies récurrentes de Shider, qui était jouée par un homme. Au point qu'encore aujourd'hui, les spectateurs de la série ont des théories du complot, comme quoi ce serait voulu, et que le personnage serait un travesti, voire carrément un hermaphrodite. Il n'est cependant pas rare que des personnages féminins soient joués par des acteurs masculins au Japon. C'était d'ailleurs déjà le cas de la sorcière Kiba dans le premier volet de Uchukeiji, et Gavan, plus connu chez nous sous le nom d'Ixor. Et si vous ne le croyez pas, vous allez voir son Kiba sans maquillage. Et c'est probablement un héritage du théâtre japonais, où pendant longtemps il n'y avait que des acteurs masculins, y compris pour jouer les personnages féminins. C'est peut-être même aussi pour ça que le travestilisme, l'homosexualité et la transidentité sont beaucoup plus fréquents dans les fictions japonaises que chez nous. Par contre, autant dans le cas de Po, l'acteur était suffisamment androgyne pour que l'on y croie, encore plus dans les versions internationales où le personnage était doublé par des femmes. Ô grande mâchoire, il est inutile pour cela d'employer la violence. Autant là, l'acteur a beau jouer de la façon la plus efféminée possible, on n'a pas besoin de voir son cariotype pour crier « Chiquet !» Ô grande mâchoire, il est inutile pour cela d'employer la violence. Vous voyez? Même en VF, on n'y croit pas. Ra révèle à Angie que c'est elle qui a détruit sa planète natale Marine, et là encore, c'est une référence à Annie, puisque dans Shinder, elle était d'autant plus motivée à affronter Fuma qu'ils étaient responsables de la destruction de sa planète natale Mult. Là où ça devient bizarre, c'est qu'il y a aussi une planète marine dans Shinder. Et dans le premier épisode où elle est mentionnée, Annie précise qu'elle était voisine de la sienne. Zen Pictures aurait-il fait un clin d'œil volontaire en nommant ainsi la planète de leur version d'Annie? On s'en serait douté, cette révélation énerve Angie, qui se retrouve face à un Makuju nommé Goririgo, et évidemment inspiré des Fushigiju qu'affrontait Shider. Inspiration d'autant plus évidente que leur nom était formé de la répétition de 2 syllabes. Ici, ils ont juste inversé les 2 dernières pour que ça se voit moins. Mais c'est aussi une référence à Maku, l'organisation que combattait Gavan en VO, et qui s'appelait les Cerex en VF. Cerex ça sonne quand même beaucoup moins bien. Alors, autant Maku, ça voulait probablement dire espace maléfique. Là, le nom est formé par les kanji Ma, qui veut dire démon, Ku, recevoir un coup, et Ju, bête, monstre. Goririgo lui met une raclée, puis absorbe son énergie vitale d'une façon qui me fait me demander s'il n'aurait pas été conçu par le Dr Gero de Dragon Ball Z. Si celle débarque pour l'absorber, on sera fixé. Notez qu'il sort contre celle, ça aurait de la gueule. Yaban Dynamic. On passe ensuite à la traditionnelle scène de torture, dont le but est d'obliger Angie à révéler les points faibles de Jenner, et je constate qu'il n'y a pas que le réalisateur du deuxième Fair Lady qui fétichise sur la bave. J'ai d'ailleurs été vérifier sa filmo pour voir si c'était pas le même gars, et finalement non. Par contre, il a aussi réalisé ça. Et ça.
ce qui constitue le deuxième plus grand écart cinématographique après Takashi Miike, qui avait réalisé d'un côté le seul épisode de Masters of Horror que Showtime avait refusé de diffuser car trop extrême, et d'un autre côté, ceci. Je vous jure que ce n'est pas un homonyme. Ra utilise le signal d'alerte d'Enji pour attirer Jenna dans un piège et la faire attaquer par sa partenaire brainwashée. Jenner se retrouve rapidement en mauvaise posture, mais comprend que ce sont ses boucles d'oreilles qui contrôlent son ami. Une information qui ne lui servira pas du tout par la suite. Elle a quand même la force d'arrêter un missile en plein vol, l'embêtant c'est qu'il lui explose à la gueule, endommageant considérablement son armure. Elle est donc capturée et tabassée par Goririgo, qui a enfilé les gants de la chose des 4 Fantastiques. Tu sais que tu lui réglerais définitivement son compte en lui visant sa tête, hein? C'est un point. Mais t'as pas peur que tes complices soient touchés par les ricochets? Au passage, j'ai toujours pensé que cette scène du pilote de Wonder Woman aurait dû se terminer avec tous les spectateurs à l'hosto. Et là, il aurait dû lui arracher la tête en même temps que le casque. Je sais, je suis en train de demander à Zen Pictures de faire des films physiquement réalistes. Ra tente de lui laver le cerveau comme il l'a fait avec Kenji, une situation dans laquelle Gavin s'était retrouvé dans un épisode d'ailleurs, et comme lui, Jenner arrive à résister. Manquant encore une fois d'esprit pratique, Goririgo utilise une perceuse contre son armure au lieu de la lobotomiser direct. Est-ce que le voisin pourrait arrêter de faire ses travaux? J'enregistre là! Finalement, comme il n'y a pas que ça à faire aujourd'hui, Ra ordonne à Goririgo d'achever Jenner en aspirant son énergie vitale. Oh, je me disais bien qu'un Zen Pictures avec Mami Azuma où l'actrice se fait pas gripper le nichon, c'était bizarre. Ça aura du sens le jour où je parlerai de ses autres films. Parce que pour l'instant, le seul où on l'a vu, c'était Magnizer One, où elle jouait la mère des héroïnes dans un flashback et où on ne la voyait donc pas beaucoup. Heureusement, et reconnu, en voyant sa BFF en danger, Angie reprend ses esprits et vient à son aide. Vous croyez que c'est le moment de danser, vous deux? Jenner triomphe de Goririgo, tandis qu'Angie s'occupe de Ra, vengeant ainsi sa planète d'origine. Et le film se termine par une voix off nous assurant que leur combat contre Kuga est loin d'être terminé. Et pourtant, il n'y a jamais eu de suite. Korede Owarita, l'intrigue de ce Space Agent Jenner s'inspire clairement de l'épisode de Shider où Bunny est brainwashé pour se retourner contre le héros. Mais le film compte parmi les productions les plus génériques de la firme. Intrigue minimaliste, scène d'action, scène de torture, 0 personnage secondaire et 2-3 décors qui se courent après. Au rayon des bons points, les costumes sont très réussis et les 2 actrices font du très bon boulot. Mami Azuma est très expressive et dans le rôle d'Angie, Akari Ozawa nous gratifie d'excellentes scènes d'action. On ne peut malheureusement pas en dire autant de l'interprète de Ra. Je sais que l'idée était de rendre hommage à la prêtresse Po qui était jouée par un homme, ce que la suite officielle des Uchokeiji fera d'ailleurs en utilisant une nouvelle prêtresse Po qui se révélera être un homme, mais là ça ne fonctionne vraiment pas du tout. Je suis même sûr que quelqu'un qui regarderait le film sans comprendre des dialogues ne percuterait même pas que c'est censé être une femme. Pourtant, des acteurs masculins crédibles dans des rôles féminins, c'est pas difficile à trouver, surtout au Japon. Ou alors, Zen Pictures aurait pu s'amuser à faire la situation inverse, c'est-à-dire un personnage masculin joué par une femme, comme il l'avait fait dans Venus Ranger, et comme ils le feront plus tard avec Machi Machiko Sensei. Un film dispensable et moins réussi que la trilogie Cosmo Agent, mais on sent quand même un amour sincère pour sa source d'inspiration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la pouce vériser, la commenter, vous abonner à la chaîne et éventuellement à soutenir par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de séries japonaises sur Tokuona dans une section que j'ai entièrement relookée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle formule. Janet! Shider était Ah bah, ça sent.